But you gotta honor your parents, right? So, maybe we can't get away from it, but we can talk about it. I mean, what are we here for, if not for each other? Eh bien salut à tous et à toutes les amis, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui on se retrouve donc pour l'épisode 8 de la saison 10 de Walking Dead. La vidéo réaction review comme chaque semaine à l'épisode de la semaine. Aujourd'hui c'est un épisode particulier parce qu'il marque la fin de la première partie de saison 10. Normalement si c'est comme chaque année on va devoir attendre donc jusqu'à février avant de pouvoir enfin avoir la deuxième partie de saison 10. Donc là où j'ai un petit peu peur, c'est que au vu des épisodes précédents et au vu de comment ça tarde à se mettre en place dans cette saison 10, c'est très lent, il se passe des choses intéressantes, il n'y a pas de problème là-dessus, mais c'est globalement très long. Et au final, on se fait quand même plutôt chier dans cette première partie de saison 10. Alors, à quoi peut-on s'attendre à ce mid-season final, les amis? Alors, pas de fausse joie concernant Siddiq, je pense clairement, et au vu des trailers qu'on a vus, malheureusement, et des sneak peeks, que Siddiq est mort. Reste à savoir comment ça va être découvert par le reste de la communauté. Qui va découvrir le corps de Siddiq? On voit un enterrement dans le trailer, donc c'est que, obligatoirement, ils vont trouver le corps. Comment ça va être fait? Par qui et comment? Moi je pensais à Gabriel par exemple qui pourrait tomber directement sur le corps de Siddiq, ou alors ça pourrait être Rosita. Et quid de Dante? Que va-t-il se passer avec ce personnage là? Est-ce qu'il va être découvert? Alors c'est vrai que c'est la surprise pour tout le monde, Dante espion pour les chuchoteurs. Par rapport aux comics, c'est pas du tout, on est très très loin en tout cas de ce qu'est le personnage dans le comics. Donc ça c'est quelque chose d'assez intéressant. Reste à voir maintenant comment ça va être exploité par la suite, comment ils vont se servir de Dante, notamment peut-être pour contrecarrer les plans d'Alpha par la suite. En ce qui concerne les rumeurs sur la mort d'Alpha, je ne pense clairement pas que ça va être le cas tout de suite. Ça serait beaucoup trop tôt à mon sens pour qu'on puisse avoir directement la mort d'Alpha dans cet épisode là, mais il n'est pas impossible qu'on ait une mort importante dans cet épisode 8. Il faut savoir également que nous on a l'habitude, voilà, des épisodes de fin de saison où il y a toujours une mort, etc. Peut-être qu'ils ont voulu changer ça et qu'au final la grosse mort qu'on a eue dans cette première partie de saison ne sera pas pour l'épisode 8, mais que c'était bien la mort de Siddiq dans l'épisode précédent. En tout cas voilà les amis, l'épisode d'aujourd'hui s'intitule The World Before, qui traduit en français veut dire le monde avant ou le monde d'avant. Je ne sais pas trop comment il faut faire la traduction. En tout cas les amis, est-ce que ça va être un épisode qui va un petit peu relever le niveau de cette première partie de saison ou pas du tout? La réponse, c'est tout de suite. Ah, on va découvrir qui est Dante. Enfin, du moins, d'où il vient en tout cas. Ah, tu m'étonnes. Donc là, on découvre comment elle va introduire. Et Lydia ne le connaît pas. Donc là, on va découvrir comment, en fait, il va intégrer la communauté d'Alexandria. C'est très bien trouvé, hein. C'est une bonne idée qu'ils ont eue, quoi. Ah, putain. Ça fait chier pour Siddiq, quand même. Ah, et les peintures, c'était lui aussi, en fait. Ah, la flotte, on s'en doutait un petit peu aussi que c'était lui, hein. Qu'est-ce qui se passe, là? Ah, c'est lui qui a tué la vieille! Mais non! Ah, l'enfoiré. Ça abuse un peu, quand même, là. Putain, franchement, c'est... Ça me saoule pour Siddiq, en vrai. Alors, c'est qui? Oh, putain, c'est Rosita. J'aime pas ça du tout, hein. Eh, si vous butez Rosita... Je sens que j'ai pété un câble. Ah putain, il se réveille. Ah non, 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 non. Ah putain. Et je le sens pas du tout là. Ah vas-y Rosita. Allez, te laisse pas faire. Putain, pauvre gamin quoi. Non, 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 non. Ah putain, et l'autre va bouffer le bébé. Allez Rosita. Putain, bien joué, bien joué. Oh le gosse là. Putain la vache.
Ah bah ouais, elle va le tuer, elle va le tuer. Eh, comment elle te l'a déboîté. Putain. Ouah, c'est chaud. C'est chaud, les gars. Ah bah elle est revenue, gamin. Ah, du coup, fait plus la gueule. Ah. Et elle lui dit que c'est son neveu, en fait, le bébé qu'ils ont sauvé. Je suis pas sûr que ça change quoi que ce soit, en fait. Hein. Est-ce qu'elle va se retourner contre Alpha, gamin? Ça serait intéressant, quand même. Ouh. Patate dans ta bouche. Mais elle a pas tué, en fait. Je comprends pas pourquoi elle a pas tué. Ah, il servait à être le verre dans la pomme, hein, c'est tout. Oh, elle dit pas ça, gros. Eh ouais. Ah, ce qu'il faut pas dire, quoi. Eh oui, Aaron n'était pas au courant, c'est vrai. Et ça doit être chaud quand même quand tu découvres ça, quoi. T'as aidé quelqu'un et tu t'aperçois que c'est un traître. Putain, Michonne, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu. C'est intéressant de voir Judith avec Luc. Surtout que lui, il peut lui apprendre plein de trucs. Ils sont venus chercher quoi ici, en fait? À part des bouquins, bien évidemment. Là, ils vont lui dire que Siddiq est mort. Donc du coup, ils vont forcément faire demi-tour. Rachmaninoff. Il est content. Ça serait tellement bidon qu'il meurt comme ça. Oh, c'est qui ça? Ah, c'est Virgile. C'est le nouveau personnage. Encore un. Alors, ami ou ennemi? Telle est la question. Et là, on a le fameux enterrement de Siddiq. Je sais que je me répète, mais ça fait vraiment chier pour Siddiq, quoi. La pauvre Rosita, quoi. Est-ce qu'Ezekiel va lui parler de sa maladie? Ah, ça serait bien qu'elle soit au courant, quand même. Peut-être qu'il va se sacrifier, hein, au final. Comme l'a fait Sacha. Ça serait bien que Rosita soit mis un peu plus en avant. Oh, fais gaffe, Rosita. Non, 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 non. Oh, putain. Eh, faites pas des parts comme ça, là. Ah, Eugène. Il tombe bien, lui, pour une fois. J'adore son arme à Rosita. Elle est trop stylée. Est-ce qu'ils vont finir ensemble, ces deux, là, au bout d'un moment? Ça serait bien, quand même. Ça se trouve, il était vraiment médecin en plus dentaire. C'est ça le pire, en fait. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on peut vraiment croire ce qu'il dit? Par rapport à tout ce qu'il a fait, c'est compliqué, quoi. Je me demande si elle est vraiment amoureuse, Rosita. Elle a pas l'air spécialement amoureuse de Gabriel, quoi. Ah, si tu t'as écouté ce que dit Dante, ma pauvre, t'es pas sorti de l'auberge. Hein. Et Gracie, putain. Elle aussi, ça fait plaisir de la voir. On la voit quasiment jamais. Je sais pas trop l'intérêt de cette scène-là, mais bon. Ça fait plaisir d'avoir vu Gracie, quand même. Et on va revoir Oceanside aussi. Putain, Cindy et la gamine, là, ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Hein. Ah, ils l'ont chopé, ça y est. Difficile de faire confiance, quand même. Hein. Et ouais, c'est lui qui l'a sauvé. Ouais, aussi. Ça peut être un gentil comme ça peut être un méchant. Hein. On peut plus faire confiance, en fait. Stylé. Et cette scène qui rappelle tellement Negan. Comment ils vont s'en servir de Dante, d'ailleurs? Ils vont peut-être réussir à avoir des infos par rapport à Alpha et sa horde, quoi. Tout le monde aimait Siddiq. Hein. Ou un procès. Une seconde chance ou un procès. Non. Mais non. Mais... Non mais là c'est complètement débile. Je comprends mais c'est débile. Je comprends le pétage de plomb mais c'est absurde en fait de faire ça. À quoi ça a servi en fait? Bien joué Judith. Ah, c'est peut-être une gamine mais attention. Hein. Elle plaisante pas. Hein. Tu m'étonnes. Telle mère telle fille hein, ceci dit. Hein. Ah, Rosita va se demander c'est quoi ce bordel. Pas peut-être pas remarque. Jerry. Ça faisait longtemps. Trop longtemps même. Et il va encore franchir la frontière. Je me demande quand est-ce que la guerre va éclater en fait dans tout ça. La pauvre Carole quoi. Ça fait chier de la voir comme ça aussi elle. Hein. À force de tout perdre, tu craques au bout d'un moment, c'est obligé. Hein. En espérant que le gamin n'ait pas menti. Ah mais attends, du coup elle sait que Dante est mort ou pas elle? C'est Dante qui font cramer là, on est d'accord?
Ou alors c'est moi qui ai rien compris, mais là... Ce personnage m'intrigue beaucoup. Elle me fait délirer, Judith, quoi. Bon, je pense pas que ce soit un ennemi, quand même, parce que ça ferait beaucoup. Quoi donc Eric, putain, qu'est-ce qui manque à la série, quand même? Je comprends pas, Michonne, en fait, là. T'étais prête à le tuer tout à l'heure, et maintenant, c'est ton pote. Et donc Michonne, elle va partir là-bas, quoi. C'est complètement débile. Elle lui fait pas confiance, mais elle y va seule. Non, là, c'est débile, je suis désolé. Et la Horde, elle y est pas. Forcément. Ça se trouve, Alpha, elle sait que Gamma l'a trahi. Et peut-être même que c'est à cause de Dante. Mais qu'est-ce que t'en sais de là où tu mets les pieds, en fait? Qu'est-ce que t'en sais que c'est un gentil, lui? Et qu'est-ce que t'en sais que là-bas, il a pas une armée aussi? Tu peux pas faire confiance aussi rapidement comme ça. C'est pas logique. C'est sympa tout ça, mais... moi, je le sens pas, personnellement. Qu'est-ce qu'elle a vu, Carole? Oh, c'est Alpha? Elle savait qu'ils allaient venir. Bah, c'est sûr, même. Ça pue le piège, ça. Ils vont se faire encercler ou une merde comme ça. Et pourquoi elle fonce comme ça, Carole? C'est super dangereux. Et je le sens pas du tout, ça. Et Daryl a raison de se méfier, en fait. Hein. C'est quoi, ce délire de grotte, là? Tu vois rien, là-dedans. Waouh. Ah, la Horde, elle est là. Bah, ça va, ils sont dans un trou. Ils risquent rien. Hein. Comment ils vont remonter? Ah, ça finit comme ça? Mais vous êtes sérieux? Ça finit comme ça? Ouais. Putain, c'est une blague, quoi. Franchement, c'est... Oh, putain. Non mais sérieusement, est-ce que c'est vraiment un mid-season final qu'on vient de regarder? Voilà, je vais pas aller jusqu'à dire que l'épisode est mauvais. D'ailleurs, si, il y a trop de trucs qui sont pas normaux dans cet épisode, on va y revenir, mais est-ce que globalement, vous pensez que ça peut être un mid-season final? Non mais sérieusement, c'est parce que là, on est très clairement au niveau de Fear the Walking Dead. Hein. Je vous le dis direct. Hein. Alors, ça fait plusieurs épisodes que je râle un petit peu. Vous allez me dire, peut-être que je suis trop méchant ou trop cruel avec cette saison 10. Mais moi, franchement, j'ai du mal à concevoir que c'est les mêmes personnes qui sont aux commandes de la saison 9 qui ont fait la saison 10. Il y a un gouffre entre ces deux saisons qui est immense. Là, honnêtement, ce que je peux retenir des 8 premiers épisodes, c'est que je me suis fait chier, en fait. Je suis désolé, il y a des bonnes choses, il se passe des trucs, machin, des trucs intéressants, mais globalement, on se fait chier. Et c'est trop collé à ce que propose Fear the Walking Dead, et c'est dommage. C'est vraiment dommage. Je suis vraiment déçu par cette première moitié de saison. Concernant cet épisode-là, franchement, concrètement, il y a quoi à dire? Le meilleur pour moi de cet épisode, je sais pas, j'ai l'impression presque que c'est le début, avec Rosita et son combat contre Dante, parce que, honnêtement, c'est le seul moment où j'ai vraiment eu peur pour un personnage, dans cet épisode, où j'ai vraiment pensé à un moment donné que Dante allait, en plus d'avoir tué Siddiq, être obligé de tuer Rosita pour pas se faire choper, quoi, tout simplement. Bon, alors heureusement, Rosita, elle réussit à maîtriser Dante, mais franchement, j'ai eu peur, parce que c'est vrai que, putain, Siddiq, il a pas fait le poids face à Dante, Rosita, elle arrive à le maîtriser. Déjà, rien que ça peut être perçu comme une incohérence, mais pourquoi pas? Ça me dérange pas plus que ça, parce qu'au final, j'aurais vraiment pas voulu que Rosita meure en plus de Siddiq, surtout comme ça aurait été vraiment très cruel. Mais par contre, là où j'ai eu peur, c'est aussi pour le bébé. On voyait Siddiq s'approcher dangereusement du gamin. Je vous cache pas que ça aurait été vraiment très très dur visuellement de voir ça à l'écran. Mais bon, voilà, ils prennent pas vraiment de risques, hein, on va pas se le cacher. J'irai pas jusqu'à vous dire que j'aurais préféré qu'il se passe un truc de fou à ce moment-là, mais bon. Bref, la réponse à la question comment Dante va être découvert, c'est comme ça qu'il est découvert, hein, tout simplement. Rosita qui tombe sur lui, il est obligé de se démasquer, et donc Rosita qui finit par le mettre à terre, finira donc par tout simplement faire passer le message à toute la communauté que Dante a tué Siddiq. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait de lui? Alors c'est la grande question que l'on pouvait au final se poser, parce que les lecteurs du comics qui connaissent Dante savent que Dante, il n'est pas du tout comme ça dans les comics. C'est un personnage qui a un rôle très différent. Il a un love interest d'ailleurs avec Maggie. Là concrètement, qu'est-ce qu'on en a fait de Dante? On s'en est servi pour faire un espion. Mais en fait, le pire, c'est que pourquoi je dis que cet épisode du début à la fin, il va pas, parce que même ça, c'était une bonne idée en soi. Prendre Dante, qui est un personnage du comics, en faire quelque chose de totalement différent pour le show télé, en le faisant être un espion des chuchoteurs, en le faisant intégrer une communauté, en le faisant faire
plein de trucs de fous en fait pour faire psychoter les communautés pour que entre elles commencent un petit peu à devenir tellement paranoïaques. C'était d'ailleurs très intelligent comme plan de la part d'Alpha. Mais tout ça pour ça en fait. C'est-à-dire que le mec, voilà, il tue Siddiq. Puis putain, le mec il tue Siddiq. L'épisode d'après, vous le tuez alors qu'il aurait pu servir à autre chose. Et vous auriez pu vous servir de ce mec-là au final pour contrecarrer les plans d'Alpha, pour essayer d'amener quelque chose dans cette fameuse guerre. Et puis qu'elle commence, au bout d'un moment, qu'elle commence cette fameuse guerre, quoi. Je veux dire, c'est bon, stop, il y en a marre. Tout ça pour ça, je veux dire, putain, Siddiq, il est mort pourquoi en fait? Non, parce que je parlais de Karl qui était mort pour rien par rapport à Siddiq. Mais Siddiq, il est mort pourquoi au final? Il est mort pour que le mec il meure dans l'épisode d'après. Enfin, je sais pas, c'est... Et autant je comprends, le problème c'est ça, c'est que je comprends Gabriel. Gabriel, il en a marre en fait. C'est-à-dire que ça le renvoie au final à tout ce qui s'est passé avec Negan. Et avec Negan, on va pas se mentir, il a dû tellement en bouffer le type, il a dû prendre tellement sur lui que bon, au bout d'un moment, il faut que ça sorte, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? D'ailleurs, c'est ce qu'il essaie de lui faire comprendre. Les secondes chances, voilà, je pense qu'ils en ont suffisamment donné et que maintenant ça suffit. Et ça suffit, parce qu'au final, ça va être toute la problématique de cet épisode-là, c'est que on t'a fait confiance, tu nous as trahis, qu'est-ce qu'on peut faire de toi? Mais la question, c'est même pas ça, c'est pourquoi Gabriel, il pète les plombs à ce moment-là? Qui pète les plombs? C'est totalement compréhensible. Il aurait pu lui défoncer la tronche, lui mettre des grosses patates, etc., pour se défouler en fait. Mais pourquoi le tuer? Pourquoi le tuer? Enfin, je veux dire, à la limite, sers-toi de lui, sers-toi de tout ce que tu as besoin d'avoir comme information, comme plan, etc. pour contrecarrer Alpha. Et une fois que tu as fait tout ce que tu as pu faire avec lui, à ce moment-là, ouais, bute-le. Voilà, vous prenez pas la peine de le mettre dans une prison, de faire comme avec Negan, de se dire bon, on va le laisser pourrir dans une prison, puis au final, Negan, ça devient plus ou moins un gentil, il se balade, il fait ce qu'il veut. Bon, concrètement, on peut pas faire ça avec tous les gens qui sont méchants dans la série. Dante, pour moi, c'était clair qu'il serait mort tôt ou tard. Mais pourquoi maintenant? Pour moi, c'est complètement stupide de l'avoir fait mourir maintenant. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est pas logique. Et c'est complètement débile. Premier point de cet épisode qui me fait un petit peu serrer, c'est la mort de Dante, que je trouve complètement stupide. Même si elle est logique, il n'était pas du tout nécessaire que ça arrive aussitôt. Alors ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, les gars, je vous le dis. Il n'y a pas grand chose à dire sur cet épisode. On a Carol, Daryl et donc les membres du groupe de Magna qui partent donc à la recherche de cette fameuse horde sous les informations de Gamma. Alors ce que l'on peut s'apercevoir au final, c'est que les infos données par Gamma sont pas forcément erronées, mais en tout cas n'ont pas abouti à quelque chose de concret. Mais la question que l'on peut surtout se poser, c'est est-ce que Alpha, soit elle est au courant que Gamma, elle travaille un petit peu pour l'ennemi, soit Gamma, depuis le départ, elle troll tout le monde. C'est-à-dire qu'elle fait croire qu'elle est pote, qu'elle va donner des informations, etc., etc. Alors qu'en fait, depuis le début, elle est cul et chemise avec Alpha, quoi. Bon, après, j'ai beaucoup de mal à croire à ça, parce que le fait est que de s'apercevoir au final que sa propre sœur est morte pour rien, et parce que en plus Alpha a menti à tout le monde en faisant croire que sa fille était toujours vivante, je suis pas persuadé au final que Gamma, elle joue un double jeu. Moi je pense vraiment que Gamma, elle est honnête dans ce qu'elle fait, elle est honnête dans ce qu'elle dit, et je pense que clairement, la vie qu'elle a au sein de la communauté des shooters n'est pas quelque chose dont elle a envie. Et ça se voit, sa manière de parler. Elle a pas du tout le même comportement que d'autres shooters peuvent avoir, c'est-à-dire que elle parle ouvertement avec Aaron, elle enlève son masque, elle lui dit son nom, etc. Enfin, elle va à l'encontre de toutes les règles qui sont mises en place au sein des shooters par Alpha. Et tu sens au final que Gamma, elle n'est pas à sa place en fait chez les shooters. Mais personne en fait ne l'est. Moi c'est ça que j'arrive pas à comprendre, c'est que même, pourquoi je trouve que c'est illogique ce qui se passe avec Dante, c'est que Dante qui vit avec les shooters dans une forêt où les mecs quand même, je veux dire, ils dorment par terre, ils ont comme seul compagnon de route des rôdeurs. Ils mangent, ou pas d'ailleurs, on sait pas tellement de quoi ils se nourrissent, voilà, de quelques gibiers qu'ils arrivent à chasser par-ci par-là, mais à mon avis, au niveau de la nourriture, ça doit pas être le fastin tous les jours, tu vois. Là, Dante, au final, qu'est-ce qu'il a comme solution? Soit vivre comme ça, à la dure, avec les shooters, en ayant comme objectif de vie, pas grand-chose au final en termes de survie, alors que là, il peut être dans une communauté où il a des gens, où il a des responsabilités, où il peut avoir de la nourriture, où il peut avoir un semblant de vie normal. Alors, pourquoi il voudrait se retourner contre les gens qui l'ont accueilli pour vivre une vie de merde avec Alpha et les shooters? Pour moi, c'est pas cohérent. Après,
je peux comprendre que scénaristiquement parlant, c'est fait exprès parce que bon voilà, il faut bien justifier le pourquoi du comment on met en place un espion, etc. Mais dans la logique des choses, quelqu'un normalement constitué, il fait pas ça quoi. Enfin, je veux dire, moi je suis avec les chuchoteurs, je fais ce que j'ai fait, bon peu importe, je suis admis au sein d'une communauté. Bon après c'est un peu à double tranchant parce que Dante en plus de ça, quand il tue Siddiq et il le dit par la suite, il voulait pas le tuer. Ça le fait même chier de l'avoir tué, parce qu'il aimait bien Siddiq, il s'était attaché à lui, et justement, encore une fois, on va en revenir sur Dante, et pourquoi je trouve que c'est dramatique ce qui s'est passé avec lui, c'est que il y avait tellement de choses à faire, en fait, avec ce personnage-là, qui aurait pu être torturé, justement, de se dire, putain, j'ai fait du mal, j'ai tué des gens, j'ai dû tuer Siddiq, et il aurait pu avoir une sorte de repentance, mais le problème, c'est qu'on a déjà eu ça avec Negan, et puis bon, honnêtement, est-ce que ça aurait aussi bien marché avec Dante? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le personnage aurait pu être utile et développé davantage. Et puis, alors, autre chose. Là, on parle de Dante, on parle des chuchoteurs. Il y a quand même un truc que je n'arrive pas à comprendre. C'est que, ok, Alpha, elle dit à Dante, ma fille ne te connaît pas. Et c'est tout. On n'a pas plus d'informations que ça. Pourquoi elle ne le connaît pas? Nous, la question, ça pose même pas. Parce que apparemment Lydia ne connaît pas Dante, et ça on s'en est déjà aperçu. On n'a pas besoin qu'Alpha nous le dise dans cet épisode-là pour qu'on s'en rende compte. Mais la véritable question que nous on se pose, c'est pourquoi Dante et Lydia ne se connaissent pas. Et le truc c'est que même ça, ça a été mal expliqué je trouve. C'est que en fait, on nous montre certes comment Dante en est venu à être un chuchoteur. On sait qu'il était là dans l'épisode de la grange. On sait que Alpha l'a envoyé en tant qu'espion, mais comment c'est possible que Lydia ne connaisse pas Dante? Parce que justement, si Dante était là depuis l'épisode de la grange, bah c'est que le mec il était là depuis un petit moment. Et on le voit notamment par rapport à ce qui se passe avec Negan, c'est que avant d'être officialisé comme un membre à part entière des chuchoteurs, t'es obligé de passer toute une série de tests. Et à moins que je ne me trompe, Dante il a été obligé de passer par là également. Alors la seule chose qui pourrait expliquer que Dante ne connaisse pas Lydia, c'est que le moment où Dante a été recruté par les chuchoteurs correspond au moment précis où Lydia a été capturée par Alexandria et qu'elle était enfermée dans la cellule au même moment où elle était avec Henry. C'est la seule explication logique. Parce qu'en dehors de ça, c'est improbable que Lydia ne puisse pas connaître un membre de sa propre communauté. Et puis parlons de Negan. Il est où Negan? On n'a même pas vu Negan. On fait un mid-season final. Il n'y a pas Negan quoi. Il n'y a pas le mec, il n'y a pas Negan. C'est pas possible en fait de pas le mettre. Même si on l'avait mis ne serait-ce que 5 minutes ou qu'à la limite on aurait terminé l'épisode avec Negan. Voilà, où on aurait une petite scène même de 30 secondes, on s'en fout. Mais où on voit Negan qui est avec les chuchoteurs et avec par exemple l'arrivée de Lydia par exemple. Voilà, là il y aurait eu un truc. Là il n'y a rien. Il n'y a pas Lydia, il n'y a pas Negan. Alors que c'est les deux personnages qui pour l'instant nous fait poser le plus de questions. Parce que c'est vrai que Lydia est partie dans l'épisode précédent, on ne sait pas où elle est allée et ni qu'est-ce qu'elle va faire. On pensait à la base qu'elle était partie pour essayer de retrouver Gamma, et puis on s'aperçoit que c'est pas du tout le cas. Gamma elle est partie de son côté, elle est revenue par la suite pour parler avec Aaron. Voilà. Mais Lydia elle est passée où? Parce que concrètement, si Lydia retourne auprès des chuchoteurs pour retrouver sa mère et faire d'ailleurs je ne sais pas quelle connerie, ça veut dire que tous les autres membres de la communauté des chuchoteurs vont s'apercevoir qu'elle est toujours vivante et qu'Alpha a menti. Et là, ça va foutre le bordel. Globalement, je ne sais pas ce qui va se passer avec Lydia. Est-ce que c'est exactement ça qui va se passer? Est-ce qu'elle va au final retrouver les chuchoteurs et foutre la merde comme ça? Je sais pas. Mais surtout que c'est super dangereux parce qu'au final, elle pourrait être obligée, Alpha, de tuer sa fille une bonne fois pour toutes et réellement, pour pouvoir tout simplement se racheter auprès de sa communauté, pour leur dire, bon, je vous ai menti, mais regardez, voilà, s'il faut que je le fasse, je le fais. Enfin, je sais pas, même ça c'est pas logique. La seule chose qui pourrait être logique, à mon sens, c'est que soit Lydia tombe sur Gamma, ou elle tombe sur Negan. Mais que personne d'autre que ces deux personnages-là ne sache que Lydia est vivante. Et qu'ensemble, ils fomentent des plans pour essayer de venir à bout d'Alpha. C'est la seule chose logique à faire. Mais bon, moi je pense que malheureusement, on devrait revoir Lydia avec les chuchoteurs dans la deuxième partie de saison 10. Et honnêtement, je trouve ça... Bon, je vais pas dire que c'est naze, parce que j'attends de voir comment ça va se mettre en place. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est pas très logique ce qui se passe. Hein. Alors, avant de finir, j'aimerais quand même parler du truc qui me fait le plus péter un câble dans cet épisode. Le plus péter un câble, c'est tout le bordel avec Michonne.
Alors, moi je suis désolé, mais t'as un nouveau personnage qui arrive. Bon, il sauve Luke, machin, etc. Il se casse, il se fait choper. Jusque-là, pas de problème. Il se fait choper, il se fait interroger. Michonne, elle a 2 doigts de le buter si le mec il lâche pas des informations. Elle lui fait pas du tout confiance parce qu'elle pense que c'est un chuchoteur et c'est tout à fait normal. Ça va être là-dessus d'ailleurs que je vais finir cette vidéo review tout à l'heure, mais il ne lui faut pas confiance parce qu'ils peuvent penser que c'est un chuchoteur, notamment avec ce qui s'est passé avec Dante. Et on sait pas pourquoi. L'instant d'après, ils se retrouvent autour d'un feu, ils discutent 30 secondes et Michonne, elle fait quoi ? Elle décide d'écouter ce que ce mec a à dire et elle se barre avec lui. Elle se barre avec lui. Alors attendez, c'est pas fini. Elle se barre avec lui sur une île à 2 jours de navigation quand même de là où elle se trouve pour potentiellement chercher des armes sans même savoir si elles existent vraiment. Et en plus, les amis, elle part toute seule. Elle part toute seule avec un type qu'elle ne connaît pas et qu'elle était prête à buter 5 minutes avant parce que le mec, on sait pas, c'est peut-être un chuchoteur. Et quand bien même c'est pas un chuchoteur, quand bien même, allez, tu lui laisses le bénéfice du doute. Mais à quel moment tu pars toute seule ? Tu sais même pas où tu fous les pieds. Tu sais même pas ce qui t'attend de l'autre côté de cette île. Ça se trouve le mec c'est un psychopathe. Ça se trouve le mec il a plein d'hommes à lui là-bas qui l'attendent et que dès que l'autre elle va arriver là-bas, elle va se faire dégommer. Enfin, je sais pas les amis, qu'est-ce que vous en pensez, mais est-ce que vous pensez que ma colère est justifiée ? Est-ce que c'est moi qui en fais trop ? Je sais pas, mais au vu de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Et c'est là où je veux en venir. C'est que pourquoi au final Michonne elle est aussi méfiante par rapport à ce personnage-là ? Parce que c'est pas que les chuchoteurs, hein. C'est les chuchoteurs, c'est ce qui s'est passé avec Dante, c'est ce qui s'est passé aussi avec sa pote. Souvenez-vous, sa collègue là, qu'elle connaissait depuis avant l'apocalypse, qu'elle a recueilli et qui au final s'avérait être une grosse psychopathe qui se servait d'enfants pour essayer de tuer d'autres gens et qui ont essayé de la faire buter elle alors qu'elle était enceinte. Enfin, tout ça c'est des gens à qui ils ont fait confiance et qui au final se sont retournés contre eux. Et il y avait une paranoïa d'ailleurs qui traînait dans la saison 9, rappelez-vous, où Michonne elle faisait confiance à personne. Et là d'un coup, voilà, elle fait confiance comme ça, on sait pas pourquoi, on sait pas d'où ça sort. Moi je suis désolé, ça me fait péter un câble que la meuf, elle prenne un putain de bateau pour aller sur une île à des jours en fait de navigation de l'endroit le plus safe qu'elle connaisse et où elle est en sécurité tout simplement, pour aller chercher des armes dont on ne sait même pas s'ils existent, avec un mec dont on ne sait absolument rien et dont tu ne peux pas accorder ta confiance aussi facilement. Il aurait fallu qu'il y ait au moins un mec qui parte avec elle. Pourquoi pas Ezekiel d'ailleurs, vu le type à quoi il sert. Voilà, mais pourquoi des personnages dont on ne se sert absolument pas pour l'instant, pourquoi on ne s'en est pas servi pour l'accompagner, ne serait-ce qu'en tant qu'escorte ? Ben, je sais pas, moi c'est le truc qui me fait le plus péter les plombs dans cet épisode. C'est le truc que je n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas ce que vont penser les autres collègues youtubeurs qui font les critiques également, mais je pense que ça, en tout cas j'espère que je ne suis pas le seul, que ça choque. Et puis alors les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Je vais finir tout simplement par vous parler de cette fin. Cette fin, ok, elle est stylée. On va pas se mentir. Visuellement, la grotte, l'effet travelling comme ça, etc. Les rôdeurs, machin. Bon, ok, pas de problème. Mais à quel moment il y a une tension là en fait ? Non, parce que il aurait fallu, au final, pour que ça marche, qu'on sente que nos personnages soient en danger. Mais là, c'est pas du tout le cas en fait. Ça marche pas. Parce que, ok, ils sont tombés dans une grotte. La seule question que l'on peut alors se poser, c'est ouais, comment ils vont faire pour remonter ? Vu que peut-être qu'il y a un passage en phase 2, mais il est bloqué par les rôdeurs. Et qu'en haut, ça se trouve, pour remonter, bon, ils n'ont pas forcément de corde ou quoi que ce soit. D'ailleurs, la question qu'on peut se poser, c'est par où elle est partie Alpha ? Non, mais parce que même ça, c'est pas cohérent. T'as Alpha qui rentre dans une grotte, elle se fait suivre par les autres, tout le monde tombe dans un trou et elle est où dans tout ça ? Enfin, je sais pas. Et puis surtout, non, ils sont pas en danger. Enfin, c'est le premier truc en fait qui me fait tiki quand je vois la scène. Ils sont pas du tout en danger. T'as plein de rôdeurs qui sont en contrebas, qui en aucun cas ne peuvent les atteindre. Donc je vois pas en quoi ils sont en danger. À moins que pour remonter, ils sont obligés de passer par des endroits où ils sont obligés d'aller dans les rôdeurs. Là, ouais, je suis d'accord. Mais au final, si Alpha, elle a pu sortir, bah eux ils peuvent sortir aussi hein. Et puis alors la question qu'on peut se poser c'est que qu'est-ce que foutent les rôdeurs dans cette grotte ? Et puis comment on les a fait venir là ? Et puis pareil, comment on les fait sortir ? Donc je vais pas polémiquer avec cette histoire de grotte parce qu'il peut très bien y avoir plusieurs entrées. Voilà, pour l'instant on n'en sait pas plus sur cette grotte, donc je vais pas non plus commencer à gueuler sur ce truc là. La seule chose qui moi
me fait un peu tiquer, c'est que pour que l'épisode final fonctionne, il faudrait que nos personnages soient vraiment en danger, ou qu'on ait la sensation qu'il y a un danger. Et là, c'est pas du tout le cas. Et surtout que les personnages qui sont là, je les comprends même pas. Les choix des personnages qu'on a pris pour aller chercher une horde. Déjà, pourquoi on prend Connie et sa sœur? Pourquoi on continue à prendre ces personnages-là pour aller faire des expéditions qui en plus sont potentiellement dangereuses, avec des personnes où c'est pas méchant, mais Connie, elle est sourde et muette. Elle ne peut ni entendre le danger, ni prévenir qui que ce soit si un danger arrive. Voilà, suffit qu'elle soit un petit peu isolée du reste du groupe, elle c'est fini, elle est morte. Et sa sœur c'est un petit peu pareil au final, parce que elle a les mêmes problèmes. Elle commence à avoir les mêmes problèmes de surdité que sa sœur. Donc au final c'est super dangereux et inconscient de faire sortir ces personnages-là de leur communauté pour les mettre en situation de danger, alors qu'ils n'ont pas les armes nécessaires à mon sens pour pouvoir se défendre en cas de danger. Et c'est là toute la problématique. Et puis, je suis désolé, mais autre chose, et là, je suis obligé de vous en parler, c'est que c'est très mignon, en fait, de nous montrer des scènes où Daryl, il est avec son chien, ils sont des papouilles, etc. C'est mignon. Mais à quel moment tu prends pas ton chien pour chercher des rôdeurs, pour chercher une horde? Putain, le chien, je sais pas, c'est la première chose que j'aurais pensé à prendre avec moi pour aller chasser une horde. Je prends le chien qui renifle les traces. Je sais pas. Non, puis ça aurait été stylé, quoi. Bref, les amis, on va pas tergiverser pendant 150 ans. Voilà, je pense que là, le mid-season final, il est à la hauteur des 8 premiers épisodes que l'on a vus jusqu'à présent. Moi, j'ai beaucoup de mal à penser que Angela Kang soit aux commandes de cette saison-là, en sachant tout le travail excellent qu'elle a fait pendant la saison 9, où on avait de très bons épisodes. Alors même si c'est un petit peu descendu en termes de qualité après le départ de Rick, etc., les épisodes étaient quand même très intéressants. Et puis on aime ou on n'aime pas, mais moi l'épisode 15 par exemple, je l'ai bien aimé. Il y avait plein de bonnes choses. Là honnêtement, il y a des bonnes choses, il y a des moments où c'est sympa, machin, etc., mais c'est trop long. C'est trop long à se mettre en place. Je veux dire, qu'est-ce qui faisait qu'au final, la guerre contre Negan a saoulé beaucoup de gens? Parce que c'était trop long. Pendant toute une saison, on a en fait nos amis qui sont complètement sous le joug de Negan. Ils tentent des trucs à droite à gauche sans grande réussite. Mais voilà, pendant toute une saison, on subit Negan. Et à la fin, bim, on se défend. Et seulement à la saison 8, on a toute une saison d'ailleurs où on met en place la guerre contre Negan jusqu'au dénouement final. Et je pense qu'avec les shooters, c'est exactement ce qui va se passer. Il faut savoir que Walking Dead, la saison mère, est prévue pour au moins 13 saisons. On en est à la saison 10. Ça veut dire que globalement, allez, si on veut être gentil et généreux, il reste encore 2 voire 3 saisons avant que ça se termine. Est-ce que ça voudrait potentiellement dire qu'on n'aurait pas les films de Rick avant au moins 2022, voire 2023, selon combien de saisons il reste encore à Walking Dead, et surtout, combien de temps va durer la guerre contre les chuchoteurs? Parce que c'est ça la véritable question. Ou alors la guerre des chuchoteurs se passera en 2 parties. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a 2 chefs chez les chuchoteurs. Il y a Alpha, certes, mais il y a aussi Beta. Il n'est pas improbable, par rapport à tout ce qu'elle fait Alpha, qui est un petit peu... elle se met un petit peu des bâtons dans les roues, on va pas se mentir, notamment par rapport à ce qu'elle fait avec Lydia. Il n'est pas impossible au final qu'elle finisse par mourir. Alors, comment? Vous inquiétez pas, il y a une vidéo qui est prévue à ce sujet-là, qui va sortir dans la semaine. Potentiellement, elle peut mourir d'une manière ou d'une autre, et on aurait une seconde partie de guerre avec les shooters, où ça serait Beta qui sera à la tête des shooters, et là, ça serait complètement différent, parce que je pense que Beta est beaucoup plus cruel et maniaque que ne l'est Alpha. Et on pourrait avoir quelque chose de beaucoup plus violent dans la série. Mais le problème, c'est que est-ce que nous, en tant que spectateurs, on a véritablement envie d'attendre 2 saisons avant qu'on finisse tout simplement l'arc des shooters? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Et pourquoi? Parce qu'encore, on parle de Negan. Mais Negan, c'était quand même assez intéressant. Il y avait pas mal de choses à mettre en place. Il y avait pas mal de choses qu'on pouvait exploiter, etc. Et encore une fois, Negan, il était vraiment dangereux. Enfin, Negan et tout ce qu'il représentait d'ailleurs était dangereux. Que ce soit Simon, que ce soit le nombre d'hommes qu'ils étaient, etc. Puis ils étaient armés, c'était compliqué de les attaquer. Mais là, les shooters concrètement, on va pas se mentir. Moi, ce qui me dérange, c'est quoi? C'est que honnêtement, si tu prends toutes les communautés existantes, que ce soit Alexandria, ce qui reste de la colline et ce qui reste du royaume, qui sont un petit peu dispatchés un peu partout, tous ces gens-là, tu les prends. Tu chopes Gamma, tu chopes Dante,
Et tu leur dis maintenant, vous nous amenez chez vous là-bas. Vous partez voir les shooters. Mais les shooters, ils se font exploser en 30 secondes. Les shooters, ils ont quoi comme arme? À part une horde de rôdeurs dont on ne sait même pas où elle est. Parce que concrètement, ils ont une horde de rôdeurs, certes. Mais c'est pas, il y a une horde de rôdeurs. Et puis au milieu de tout ça, il y a les shooters qui sont protégés avec la horde de rôdeurs autour d'eux. Non, c'est pas ça qui se passe. La horde, elle est cachée dans un endroit, apparemment dans une grotte. En tout cas, c'est ce qu'on essaie de nous faire croire. Mais les shooters, au final, eux, ils vivent seuls dans la forêt. Et ils sont combien? Franchement, du peu qu'on les a vus, ils sont quoi? Allez, grand maximum une trentaine. Grand maximum. Et encore, je suis large. Hein. Ça veut dire que si tu réunis toutes les communautés au jour d'aujourd'hui et que tu leur fonces dans le tas avec tout ce que t'as, les shooters, en une grosse après-midi, c'est terminé. Et c'est ça que je comprends pas. Parce que, ok, Negan, ça a pris beaucoup de temps. Mais pourquoi? Parce que Negan, ils étaient très nombreux, ils avaient des postes avancés de partout, et puis ils étaient armés. Et ils étaient peut-être 2, voire 3 fois supérieurs en nombre que toutes les communautés réunies qu'on connaissait à ce moment-là. Là, je comprends pas pourquoi les shooters, ça tarde autant à partir en guerre. Honnêtement, je comprends pas. Et donc, ce sont les deux choses que je retiens de cet épisode. Il est très difficile, et d'ailleurs, elle va être là, la paranoïa. Il va être de plus en plus difficile de faire confiance à des nouveaux arrivants par rapport à ce qui s'est passé avec Dante, par rapport également à ce qui s'est passé avec la collègue de Michonne et le groupe des enfants, qui était quand même particulièrement psychopathe. Et au final, cette guerre qui commence à se faire de plus en plus longue à arriver. Alors, bon, j'espère en tout cas, les amis, moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un qui a toujours défendu Walking Dead. J'ai toujours défendu cette série. Beaucoup moins Fear the Walking Dead, parce que je suis désolé, faut pas pousser le bouchon trop loin. Mais en ce qui concerne la série mère, je l'ai toujours défendue. Après tout, j'ai envie de vous dire qu'une série que l'on regarde et que l'on aime, c'est un petit peu comme une équipe de foot. Par exemple, moi, je suis supporter de l'Olympique de Marseille. Bon, est-ce que je vais devoir aimer mon club lorsqu'il gagne des matchs et le détester lorsqu'il les perd? Non. Quand tu es fan, tu aimes ce dont tu es fan dans les bons et les mauvais moments. Et c'est exactement ça que je vais faire, les amis. Je ne vais pas lâcher Walking Dead, je ne vais pas critiquer à outrance, même si je trouve que effectivement il y a beaucoup d'incohérences dans cet épisode-là, mais également dans la globalité de la saison 10, beaucoup de lenteur, mais il n'en demeure pas moins qu'il y a beaucoup de bonnes choses qui malheureusement sont peut-être pas forcément bien exploitées. Il y a beaucoup de personnages d'ailleurs qui ne sont pas là, et que ça c'est vraiment problématique. Voilà, où est RJ, où est Elden, où sont Jerry et Nabila, que l'on voit très peu au final. Hein. Jerry et Nabila, on les a vus peut-être 2 ou 3 fois, pas plus. Donc voilà, mettre un peu plus en avant certains personnages qui mériteraient peut-être d'être un peu plus mis en avant. Et en ce qui concerne Eugène et Rosita, peut-être qu'ils finiront ensemble au final, vu que de toute façon Rosita elle a pas l'air d'être en super kiff avec Gabriel, et puis il s'est dit qu'il est mort, donc en même temps ça laisse une possible voie à Eugène. Hein. Moi je lance le débat, hein. Dites-moi ce que vous en pensez, mais il le mérite quand même Eugène d'être avec Rosita, non? Vous croyez pas? Et puis oui les amis, c'est vrai, en dehors de tout ça, Walking Dead ça reste Walking Dead, ça reste une série que j'ai plaisir à regarder et que je continuerai bien évidemment à regarder quoi qu'il arrive. Et j'espère simplement que la seconde partie de la saison 10 de Walking Dead sera un peu plus au niveau. J'espère, et à mon avis, ça devrait pas être bien difficile. Je pense que maintenant, il va falloir rentrer vraiment en conflit ouvert avec Alpha. Alpha, elle va pas avoir le choix. Elle voit bien que les communautés commencent de plus en plus à essayer de l'attaquer. Elle va pas avoir le choix de contre-attaquer elle-même, en sachant en plus qu'elle estime qu'elle a également des gens qui sont enfermés dans une grotte et qui sont en grande partie des leaders des autres communautés. Donc reste à savoir comment ça va se passer. En tout cas, moi, je vais pas vous mentir, j'ai envie de voir la suite. Voilà, j'ai envie d'attendre 2 mois et de voir la suite. Donc voilà les amis, c'est le dernier épisode de cette fin de l'année. C'est le dernier épisode avant le mois de février. Alors ne vous inquiétez pas, il y aura plusieurs vidéos qui seront prévues au programme d'ici là. Il y a une vidéo qui doit arriver, malheureusement je n'ai pas pu vous la présenter tout de suite parce que j'ai beaucoup de problèmes médicaux. Voilà, je sais que c'est pas le but de la vidéo mais je vous en parle quand même parce que c'est vrai que j'ai beaucoup de retard avec mes vidéos en ce moment, parce que j'ai beaucoup de rendez-vous que je suis obligé d'honorer. Donc je suis obligé de mettre un petit peu, pas de côté ma chaîne, mais voilà, de faire les vidéos un petit peu quand je peux les faire. Donc, vous inquiétez pas, il y aura la vidéo sur qui va tuer Alpha dans la semaine. Vous aurez également d'autres vidéos, la réaction au trailer de l'épisode 9. On parlera également des spin-offs dans une prochaine vidéo. Quels seraient pour moi les spin-offs idéales? Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à dire par rapport aux spin-offs. Et la question que je voulais vous poser les amis, est-ce que vous voulez que dans la semaine, ou dans la semaine prochaine, comme vous voulez,
Est-ce que vous voulez que je fasse un live avec vous pour qu'on voie ensemble quel a été votre ressenti, quel a été votre avis, quelles sont vos théories, enfin bref, tout ce que vous avez à dire par rapport à ces 8 premiers épisodes de la saison 10 et de vos attentes par rapport à ce qui pourrait se passer dans la suite, dans la deuxième partie de cette fameuse saison 10 qui tarde à nous proposer de très bonnes choses, malheureusement. Voilà, en tout cas les amis, dites-moi dans l'espace commentaire si vous avez envie de voir ce live et je le ferai avec grand plaisir avec vous les amis. Qu'est-ce que vous avez pensé de cet épisode? Moi honnêtement je l'ai trouvé moyen, mais voilà, avec de bonnes choses. Je pense que si je devais lui donner une note, je lui donnerais un 5 sur 10 parce que c'est mitigé. Voilà, c'est moitié il y a des bons trucs, moitié il y a des trucs qui font péter les plombs. Donc faites-moi savoir dans l'espace commentaire de la vidéo ce que vous avez pensé de cet épisode. Quels sont vos avis, vos théories et vos attentes pour la suite de cette saison 10 qui, quand même, on va pas se mentir, a du potentiel pour faire quelque chose de très lourd dans la seconde partie. Donc voilà les amis, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Partagez, likez les vidéos, parlez un maximum de la chaîne autour de vous pour la faire connaître et qu'on puisse atteindre la barre des 2000 abonnés. Vous pouvez me suivre sur tous les réseaux sociaux qui seront disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo sur la chaîne. Donc quant à moi les amis, je vous dis à très bientôt, hein, vous inquiétez pas. Il y aura donc les fameuses vidéos que je viens de vous parler, mais il y aura également le retour des vidéos réaction review à Stranger Things. Je vais réattaquer la saison 2 car je sais que vous êtes très nombreux à me l'avoir réclamé et à attendre que je fasse enfin ces épisodes qui manquent. Donc voilà les amis, il y a quand même pas mal de vidéos au programme. Donc je vous dis à très bientôt les amis pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.